Le temps de l'amour et de la paix de Dieu. Le premier-né d'entre les morts. Les cahiers de Maria Vatorta. Le 16 août 1943, Jésus dicte. Je suis le premier-né d'entre les morts, selon l'ordre humain et divin. Premier-né selon l'ordre humain parce que fils du côté maternel d'Adam. Je suis le premier engendré de la souche d'Adam à être né comme auraient dû naître tous les enfants des créatures de mon Père. Ne vous voilez pas les yeux. Marie est née de par le vouloir de Dieu, sans tache, et cette préservation a été voulue justement pour préparer ma venue. Mais sans un vouloir spécial, Marie, née d'un homme et d'une femme unis selon la loi de la nature, n'aurait pas été différente de toutes les autres créatures sorties de la souche contaminée d'Adam. Elle aurait été une grande juste, comme beaucoup d'autres des temps anciens, mais sans plus. La grâce, vie de l'âme, aurait été tuée en elle par le péché originel. Je suis celui qui a vaincu la mort et la mort. Moi qui ai rappelé à la vie les morts des limbes. Ils dormaient. Comme Lazare, dont la résurrection voile celle-là plus véritable. Moi, je les ai appelés, ils se sont relevés. Moi, né d'une femme fille d'Adam, mais sans la tache d'origine, c'est-à-dire comme auraient dû être tous les enfants d'Adam. C'est pourquoi je suis le premier-né d'Adam, selon l'ordre naturel, né vivant au milieu des enfants d'Adam, engendré mort. Je suis le premier-né selon l'ordre divin, parce que je suis le Fils du Père, l'engendré par lui, et non pas le créé par lui. Engendrer veut dire produire une vie. Créer veut dire former. Je peux créer une nouvelle fleur, l'artiste peut créer une nouvelle œuvre, mais seul un père et une mère peuvent engendrer une vie. Je suis donc le premier-né parce que né de Dieu. Je suis à la tête de tous ceux qui sont nés selon la grâce de Dieu. Quand, par ma mort, j'ai ébranlé les portes de l'au-delà et j'ai appelé à la première résurrection ceux qui dormaient, j'ai également ouvert les écluses des lacs mystiques dont l'eau efface le signe qui tue, où meurt la mort de l'esprit, la vraie mort, et où naît la vie de l'esprit, la vraie vie. Enfin, je suis le premier-né d'entre les morts, parce que ma chair est entrée la première dans le ciel, où entreront à la résurrection dernière les corps des saints, dont les âmes attendent dans la lumière la glorification de leur être complet. Et il est juste qu'il en soit ainsi, parce qu'ils se sont sanctifiés en dominant leur chair et en la suppliciant pour la mener à la victoire. Il est juste qu'il en soit ainsi parce que, par la volonté du Maître, les disciples doivent ressembler au Maître et que moi, votre Maître, je suis entré dans la gloire avec ma chair martyrisée pour la gloire de Dieu. Plus tard, je te parlerai des deux résurrections, toujours considérées par vous avec un regard humain, alors qu'elles doivent être comprises d'une manière spirituelle. Ma primogéniture, divine et humaine, me donne, en conséquence, des droits souverains, puisque c'est toujours le premier-né d'un roi qui en hérite la couronne. Et quel roi est plus roi que mon père? Roi éternel dont le règne n'est ni commencement ni fin, et contre lequel aucun ennemi n'a de pouvoir. Roi unique et sans rival, qui, en m'engendrant sa souveraineté même, m'élève parce que je suis un avec le Père, consubstantiel à lui, inséparable de lui, partie vivante, active et parfaite de lui. Roi saint, saint, saint d'une perfection telle qu'elle est inimaginable à un esprit humain. La sainteté glorieuse de mon Père, sainteté que nous adorons parce qu'elle est celle dont nous sommes engendrés et dont nous nous procédons, resplendit au ciel, sur la terre et sur les abîmes, envahit les monts, investissant d'elle-même tout ce qui est. Gloire, gloire, gloire au Père, Maria, gloire toujours parce que c'est de lui que procède tout bien, et le premier bien, c'est moi, ton Sauveur. Mon royaume n'est pas de cette terre, dans le sens où l'on veut dire régner sur la terre. Mais c'est un royaume de la terre, puisque moi, je régnerai sur la terre. Règne manifeste et véritable, et pas seulement spirituel, tel qu'il est maintenant et sur un petit nombre. L'heure viendra
où je serai roi unique et véritable de cette terre, que j'ai achetée avec mon sang et dont j'ai été établi roi par le Père, avec tout pouvoir sur elle. Quand viendrai-je? Qu'est-ce que le temps comparé à l'éternité? Et que t'importe l'heure? Quand tu seras dans l'éternité? Je viendrai. Je n'aurai pas une chair nouvelle, puisqu'elle celle que j'ai est déjà parfaite. J'évangéliserai, non pas comme je l'ai déjà fait, mais avec une force nouvelle, parce qu'alors les bons ne seront pas humainement bons, comme l'ont été les disciples de ma première venue, mais spirituellement bons, et les mauvais seront spirituellement mauvais, sataniquement mauvais, parfaitement mauvais. C'est pourquoi la forme sera adaptée aux circonstances, parce que si maintenant je me servais de la forme en vigueur durant 20 siècles, elle serait dépassée pour ceux qui sont parfaits dans le bien, et ce serait offrir aux disciples de Satan un moyen de commettre une offense qui n'est pas permis d'adresser au Verbe glorifié. Tel un filet aux mailles fines, j'entraînerai derrière ma lumière ceux qui seront arrivés à la finesse spirituelle, tandis que ceux qui sont lourds par la conjonction de leur chair avec Satan, les morts de l'esprit, que la putréfaction de l'âme maintient embourbés, ceux-là n'entreront pas dans ma lumière. Ils achèveront leur corruption par leur union avec le mal et les ténèbres. Pour le moment, je prépare les temps futurs en utilisant spécialement la parole qui descend des cieux pour donner la lumière aux âmes disposées à la recevoir. Je fais de vous des radiotéléphonistes occupés à écouter l'enseignement qui est parfait, que j'ai déjà donné et que je ne change pas, puisque une est la vérité, mais qui a été oubliée ou déformée, trop oubliée et trop déformée parce qu'il était commode de l'oublier de le déformer. Je fais cela parce que j'ai pitié de l'humanité qui meurt sans pain spirituel. De même que je me suis donné comme pain pour vos âmes, de même maintenant, j'offre ma parole comme pain pour vos esprits. Et je répète, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique.